Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de la pleine lune du 1er août 2023. Alors, ce sont des messages généraux, bien entendu, euh, donc ils peuvent très bien ne pas vous parler. N'hésitez pas, comme ils sont courts, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, euh, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord aussi. Euh, et je voulais juste rajouter que donc nous avons euh, cette pleine lune, donc la lune va être dans le signe du Verseau, opposée au signe où se situe le Soleil. Et euh, vous savez que je vous le dis souvent, hein, écoutez votre cœur, écoutez l'appel finalement de votre cœur, de votre âme, de votre conscience supérieure. Et cette période, finalement, va en quelque sorte éclairer ce qui fait de vous l'être unique et exceptionnel que vous êtes. Donc, euh, peut-être pourriez-vous en profiter justement pour aller creuser un petit peu plus loin et voir comment vous pouvez faire émerger finalement cette part de vous qui peut souvent être enfouie. Allez, nous allons donc commencer par les natifs du lion. Alors, je commence par les lions parce que c'est votre anniversaire. Ok, les cartes ne veulent pas se mélanger. Donc, bon anniversaire au lion du jour, au lion dont l'anniversaire est déjà passé, et au lion dont l'anniversaire arrive. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Alors, quels sont les messages pour vous? Ok. Alors, ici, forcément, hein, vous êtes peut-être les plus concernés, enfin, parmi les plus concernés par ce passage, étant donné que la Lune vient s'opposer à votre Soleil. Alors, ce qu'on voit ici, vous voyez, nous avons les doutes, les peurs. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui viennent, comme toute opposition comme ça, entre le Soleil et la Lune, les deux finalement vont faire émerger les parts cachées de l'autre, avec un éclairage différent. Et voilà, ici, on a ces doutes, ces peurs, qu'il pourrait être bon de laisser derrière vous parce que ça vous bloque. Et vous voyez, effectivement, on vous parle de libération, de guérison, de lien, parce que vous êtes peut-être encore, pour certains et certaines, sous le coup d'une vieille blessure. Pour d'autres, il peut y avoir une crainte de laisser partir une situation et peut-être la peur de vous retrouver seul, la peur de ne pas être capable d'être vous. Et voilà. C'est pas du tout étonnant. On se retrouve avec un grand carré. C'est un petit peu le cas, hein, puisque nous avons aussi Jupiter qui est en taureau. Donc, tout vient ici. C'est un petit peu comme si il y avait quelque chose qui vous disait, voilà, maintenant, il faut secouer tout ça, il faut sortir de tout ça. Alors, ça peut faire mal, peut-être que certaines d'entre vous, en cette période, éprouvaient des difficultés, justement, en raison, finalement, de l'opposition qu'il y a, en raison du carré
euh, qui existent à l'heure actuelle. Et pourtant, si vous parvenez à vous libérer finalement de ces peurs et à vous détacher de ce qui vous raccroche, de ce qui vous maintient dans une forme de codépendance et de ce qui vous empêche finalement de faire éclater votre essence, eh bien, nous avons ici comme un passage secret qui va s'ouvrir et qui vous permet l'alignement et qui vous permet d'allier la matière et l'esprit. Voilà. Et donc là, on a une subtile alliance finalement entre le matériel et le spirituel. Voilà pour les lions et nous allons ensuite passer aux vierges. Et encore 3 semaines et nous allons rentrer déjà dans la saison des vierges. Alors, quel message pour les natifs et les natives de la Vierge? Ok. Alors, nous sommes clairement dans une phase d'évolution et de progression. Vous le savez, vous le sentez, je crois, d'ailleurs depuis un moment. Ça apparaît d'ailleurs énormément dans vos guidances. Il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent. Et ces guérisons, finalement, vous permettent à chaque fois, ce qui paraît logique, bien entendu, d'avancer un petit peu plus, de passer des caps très très importants pour vous. Et il y a comme un effet domino, c'est-à-dire que plus vous avancez et vous guérissez, plus vous avez envie en fait d'aller dans cette voie. Alors ici on a peut-être que la fusion dans l'amour. L'amour, c'est votre prochaine grande étape. Donc, que vous soyez d'ailleurs, quel que soit votre statut marital ou de couple, enfin je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, c'est au-delà en fait tout simplement de l'amour romantique, de l'amour sentimental, ou même de l'amour pour ses proches. C'est un tout, c'est vraiment comme c'est comme si votre prochaine étape finalement, ça allait être de réellement sentir votre intégration dans le tout, en quelque sorte. Ok. Et là, vous voyez, je vous parlais du tout. Nous sortons la maison 11 qui nous parle du collectif. C'est aussi la maison 11, c'est aussi la maison du Verseau. Et vous êtes vraiment... il y a comme une prise de conscience, même si vous êtes déjà aligné, même si vous êtes connecté à votre essence, à votre conscience, à votre moi supérieur, il y a vraiment quelque chose d'encore plus puissant ici qui est apporté par la période et qui va vous permettre peut-être d'amener aussi vos projets à un stade supérieur. Wow. Et on a une libération importante qui va s'effectuer pour vous aussi en cette période. Donc, évolution, progression, fusion, et peut-être aussi que le fait que vous ayez à la fois cette connexion intérieure, mais aussi au tout, à votre conscience, et aussi cette espèce de fusion, mais qui n'est pas une réelle fusion. Fusion n'est pas le mot. C'est une forme de détachement personnel qui vous permet à la fois d'être vous, l'être unique que vous êtes, et
aussi d'être vous en connexion avec, en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Et ça vous permet aussi de passer à un stade extrêmement important sur le plan relationnel et de vous libérer peut-être pour certains de certains schémas qui pourraient être négatifs ou toxiques. Alors, nous allons à présent passer aux balances pour cette pleine lune du 1er août 2023. Alors, ça peut être un passage extrêmement positif pour vous, étant donné que, en tout cas, que le signe de la balance est en harmonie avec le signe du lion et le signe du Verseau. Alors, ok. Alors ici, on vous parle de la connaissance, d'enseignement. Certaines d'entre vous, notamment si vous êtes dans un travail spirituel ou dans une progression, vous pouvez recevoir des nouveaux enseignements, comme si vous alliez connecter à des parts qui étaient ignorées jusqu'à présent. Pour d'autres, c'est une période qui va être extrêmement favorable à l'introspection, parce que vous pouvez comprendre beaucoup de choses en ce qui vous concerne. On parle aussi de réceptivité assez intense en cette période. Ah, ok, les deux. Et ben voilà, c'est incroyable. Hein. Je vous dis, quelquefois, pourtant, ça fait tellement longtemps que je fais ça et à chaque fois, je suis toujours aussi émerveillée. Regardez-moi ces 3 cartes. Donc, nous avons ici la connaissance. Nous avons un océan, des poissons. Ici, nous avons la clairaudience avec l'eau encore, le poisson, le coquillage. Et ici, nous avons la lémurie qui connecte finalement à toute la sagesse ancestrale. Et moi, je vois toujours la corne d'abondance dessus. Donc, il y a une abondance en fait qui vous arrive. Mais là, on a vraiment quelque chose de très important au niveau de votre réceptivité. Il y a quelque chose de très fort qui peut vous arriver, que vous pouvez recevoir si effectivement vous acceptez, bien entendu. Mais ça peut être une période extrêmement riche en compréhension, en éclaircissement pour vous, pour la suite de votre vie. Écoutez, et autant que possible, approchez-vous de l'eau aussi. Ouais. Et voyez, regardez, nous avons Jupiter qui redevient direct, qui apporte les bienfaits. Et juste avant, nous avions la corne d'abondance. Donc c'est un petit peu comme si cette connexion ou reconnexion ou connexion encore plus puissante allait vous apporter non seulement quelque chose de très puissant sur le plan spirituel, mais c'est quelque chose aussi qui devrait se manifester sur le plan physique, sur le plan matériel. En tout cas, c'est possible. Certains vont recevoir des communications extrêmement importantes qui vont pouvoir changer peut-être pas le cours de votre vie, mais voilà. Et on a effectivement, alors tout n'est pas dit, puisque regardez, on a cette magnifique pleine lune qui est là. Je pense qu'entre la pleine lune du 1er
et la pleine lune du, je ne sais plus si c'est le 30 ou le 31, il va se passer des choses très puissantes pour vous. Et c'est comme si vous alliez vraiment être amené à découvrir quelque chose qui était caché, un mystère, et on a une part de magie qui arrive dans votre vie avec la forêt enchantée et effectivement ce retour de Jupiter. Nous allons ensuite passer aux scorpions. Alors, les scorpions, nous allons voir ce que peut vous apporter cette pleine lune qui a lieu en Verseau et en opposition avec le soleil. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour vous puisque on va être en carré là, hein, sachant en plus que Jupiter chatouille un petit peu votre soleil natal. Après pas forcément, hein. Moi je pense que les oppositions peuvent être extrêmement utiles. Voilà, après tout est... Voilà. Rien n'est totalement mauvais, rien n'est totalement bon. Allez, les scorpions. Ok, la conscience. Alors c'est intéressant, on a deux choses ici. Donc déjà, il y a une reliance importante qui s'opère pour vous avec cette carte. Où finalement, il y a une meilleure connexion entre toutes vos parts. Des compréhensions aussi importantes qui peuvent se produire. C'est aussi un appel à vous rendre justice en cette période, sans forcément compter sur les autres ou attendre de l'extérieur, mais pas vous rendre justice. Aïe, aïe, aïe. Je retire ce que je viens de dire. Je parle pas de se rendre justice comment dire, en posant des actes contre d'autres personnes, pas du tout. Hein. Excusez-moi, je vais... Tchoum, excusez-moi. Je crois que les pollens en ce moment sont assez puissants. Mais de vous reconnaître pour ce que vous êtes, de vous accorder la valeur que vous avez, que vous méritez, et l'estime aussi. C'est une période qui va pouvoir aussi, une fois que vous allez dépasser finalement une difficulté qui est peut-être existante là, en ce moment. Waouh. Eh bien, c'est comme si vous alliez laisser de côté, vous allez planter en fait. Vous savez, comme quand je sais pas, cette idée de planter l'épée dans la terre et pour mettre fin au combat, au conflit intérieur. Et en fait, cette épée va nourrir, puisque on la porte, on y met la paix, et finalement, elle va vous nourrir de façon différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cet alignement qui se produit, qui s'opère. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre conscience supérieure, à chercher à le faire, et à, encore une fois, vous rendre justice en reconnaissant votre force et votre divinité. Regardez-moi ces deux cartes. On a vraiment une similitude, hein, dans le mouvement. Donc on a réellement cette connexion qui se passe et qui va vous apporter, qui va vous enrichir.
vous allez découvrir la part de pureté aussi qui est en vous. Avec le blanc de cette hermine ici, non, je ne les prends pas parce que je ne prends pas les cartes qui tombent là aujourd'hui. Ouais. Et vous aussi, vous avez, je crois que vous l'aviez déjà eu récemment, vous avez l'abondance avec Jupiter. Donc on a quelque chose d'assez important ici qui est apporté par cette période. Jupiter va vous élever également. Puisque Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, pardon. Et alors, il peut y avoir des liens avec l'étranger, avec l'enseignement, avec des choses comme ça, avec la justice également. Mais c'est aussi, Jupiter, c'est Zeus, hein. Donc, vous allez vous reconnecter clairement avec la part divine qui est en vous. Alors là, j'ai un coup de chaud incroyable. Ça va être percutant. J'allais dire foudroyant, mais foudroyant peut être négatif, hein. Waouh, regardez ça. Et on a vraiment... il y a quelque chose qui va vous le prouver. Donc, ça peut être une carte d'amour, hein, Thinking of You, avec le soleil, ici, qui brille. Mais c'est aussi les comment on appelle ça? La serendipity. Vous savez quand il y a des ah des pas des coïncidences, hein, des signes en fait, des signes des signes qui vont être marquants et vous allez en avoir un. Il y en a un, ça va être clair pour vous et vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va s'illuminer en vous. C'est splendide, hein, splendide. Nous allons passer au Sagittaire. Waouh, j'espère que il doit y avoir quelque chose de très très fort pour vous là, les Scorpions en cette période. Ça va vous décoiffer peut-être au début, mais ça va amener quelque chose de très fort. Préparez-vous à des possibilités d'abondance. Alors les Sagittaires, ah ben ça va mieux, vous voyez. Ok, l'amour, la paix. Alors ça c'est bien, c'est quelque chose qui va... il y a une sérénité qui arrive. Alors c'est vrai que cette pleine lune vous est assez favorable puisque le soleil est en Lion et la lune est en Verseau. Donc deux signes amis avec le Sagittaire. Et là, il y a quelque chose qui va s'apaiser en vous. Il y a quelque chose qui va... la sérénité peut-être que vous cherchiez. Je crois que je vous ai dit ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il y a un apaisement important. Vous allez aussi... Vous avez la possibilité d'apporter un regard beaucoup plus aimant sur vous, sur les autres, sur le monde, sur ce qui vous entoure. Et vous aussi, c'est ce qui va vous permettre finalement de vous reconnecter à votre valeur profonde, à votre réelle valeur. C'est quelque chose que vous avez pu hésiter à une part profonde de vous que vous avez pu hésiter à mettre en avant. Et pourtant, c'est quelque chose c'est presque quelque chose qui vous identifie. Et
Et là, eh bien, c'est le moment. C'est le moment. Mais je crois que je vous ai dit pareil il y a quelques jours. Je ne sais pas si c'était dans la guidance. Si, dans la guidance hebdomadaire. Je sais que dans la guidance mensuelle, je vous ai dit qu'est-ce que vous attendez. Et la guidance hebdomadaire était magnifique. Ouais. Alors, pour autant, ici, là, dans les temps qui viennent, laissez-vous d'abord imprégner de la transformation. Laissez opérer la transformation pendant quelques jours. C'est pas forcément nécessaire d'enclencher des actions nouvelles. C'est comme si vous alliez laisser infuser cette chose qui vous arrive. Voilà. Et on est vraiment dans l'amour spirituel. Alors, il peut aussi se manifester dans la vraie vie. Il y a quelque chose qui va guérir. Il y a quelque chose qui doit guérir dans les jours qui viennent. Et laissez faire. Connectez-vous. Reliez-vous à votre cœur. Sentez finalement à quel point vous faites partie du tout en étant l'être unique que vous êtes. C'est un petit peu ce que je dis à tout le monde. Et c'est un petit peu comme s'il y avait il y a une guérison qui allait s'opérer par magie. Donc entre cette pleine lune et la prochaine pleine lune, c'est pareil, on a vraiment des choses importantes qui vont s'opérer en vous. Et à partir du moment où vous retrouvez ce sens de votre valeur et que vous êtes capable aussi de vous aimer pour tout ce que vous êtes, il y a une bascule importante qui va s'opérer. Et là, vous n'allez plus, en fait, vous n'allez plus vouloir résister à l'appel. Ça, c'est pas mal parce que vous avez mis un peu de résistance quand même. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune? Quel message pour vous en cette pleine lune? Ok. Ah, j'aime. Ça confirme bien ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Renouveau, naissance, renaissance. Elle est très jolie cette carte. C'est vraiment un nouveau soleil qui se lève. C'est un vent de fraîcheur. Elle est printanière. Et elle est pleine de guérison. Donc on est vraiment, ça confirme bien, comme je le disais, tout ce qui m'apparaît dans les messages que je vous délivre en ce moment. Okay. Donc vous aussi, on a une reconnexion à vous-même avec un meilleur alignement. Donc c'est une période qui est favorable à vous relier à toutes vos parts, votre part physique, votre part spirituelle et votre cœur, votre âme. Et à chercher en vous finalement votre propre guide. Et on a beaucoup de lumière. Ça me plaît vraiment beaucoup, regardez ça. Donc il peut y avoir un animal totem, quelque chose qui vous parle. Qui vous inspire ou qui déclenche
quelque chose en vous. Ça sera différent pour chacun. 2 fois qu'elle sort. Et vous avez effectivement des bienfaits qui arrivent. Le Jupiter redevient direct. Cette carte, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant pour tout ce qui va être spirituel et autres. C'est une carte aussi qui apporte finalement toutes ces récompenses, toutes ces choses que vous attendiez et ces périodes difficiles, rigoureuses, sévères envers vous vont finalement s'effacer au profit de quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus abondant. Je ne parle pas d'abondance matérielle nécessairement. Hein. S'il y a des personnes parmi vous qui ont perdu l'appétit, vous allez le retrouver. Voilà, c'est magnifique. Ok, donc on a quelque chose de très puissant ici. Déjà, au niveau des couleurs. Donc nous avons Jupiter qui redevient direct et les bienfaits, les bénédictions. Et regardez-moi cette belle colombe qui s'envole, qui s'élève. Donc on a une élévation, quelque chose qui vous permet de vous élever, de sortir de ce qui vous a emprisonné jusqu'à maintenant. Vous allez, c'est comme si vous alliez recevoir un message, toute la clarté va se faire. Et il y a quelque chose qui va vous libérer. Vous allez trouver la solution pour vous. Elle sera différente pour chacun, mais vous allez la trouver. Alors, les Verseaux. Donc ça, ne soyez pas surprise hein, si ça coupe, c'est parce qu'en fait, je ne peux pas charger des vidéos trop lourdes. Donc, je fais 4 parties que je vais monter les unes après les autres. Ok. Réalisation, puissance. Alors, peut-être que vous allez vous sentir un peu mise au défi par cette pleine lune, puisqu'elle se produit dans votre signe face au soleil. Mais justement, c'est le côté magique qu'il peut y avoir dans une pleine lune, c'est que finalement ici, moi j'ai envie de le voir comme quelque chose qui vient éclairer. C'est comme un spot ici. Et là, je vois un spot qui vient éclairer votre puissance, ce que vous êtes, et quelque chose qui va du coup enclencher encore un levier pour votre réalisation personnelle. En plus, j'aime bien parce que la carte, elle a... Alors, les couleurs sont pas tout à fait correctes, hein, parce que mon téléphone est totalement pourri. Pardonnez mon langage. Donc, on est dans des violets, il y a du doré. Je l'aime beaucoup, mais on voit pas très bien. Et cette carte, il y a du violet, il y a un peu du rose et tout ça. Et elle va très très bien avec cette nappe en plus. Je vous dis pas ça pour les considérations esthétiques, mais parce que ça me parle d'autant plus. Voilà. Et voilà, vous voyez, vous êtes cette abeille là, qui est en train de faire du beau miel. Ok. Vous avez l'occasion en cette période, et ça va être important pour vous, pour la suite, et ça va être le défi de la pleine lune du coup pour vous, de libérer certaines de vos croyances limitantes, de libérer certains schémas que vous continuez d'une certaine façon à vous imposer. C'est l'occasion
aussi de libérer une vieille histoire. Quelque chose finalement que vous maintenez en boucle dans votre vie sans vous rendre compte de ce que vous faites. Malgré toutes ces avancées que vous avez pu opérer, il y a ce petit truc là, enfin, parmi d'autres certainement, mais là il y a quelque chose en particulier. C'est quelque chose dont vous n'avez pas pu vous dissocier, alors que ce n'est plus vous, ce n'est plus votre vie, ce n'est plus votre histoire. Et on peut, par exemple, respecter, honorer, par exemple, les anciens, sans pour autant porter le poids de l'héritage. On peut transmettre quelque chose qui est épuré. On peut transmettre des mémoires sans souffrance. Donc que ce soit autour de votre vie, que ce soit des choses, des situations ancestrales transgénérationnelles, il y a quelque chose à transformer. Ouais. C'est très important. Vous voyez, excusez-moi, je bégayais parfois. Nous avons la lune noire, Lilith, qui appelle à ça, hein, puisque Lilith va aussi toucher certaines des parts sombres qui nous encombrent. Elle peut aussi nous parler du karma, elle peut aussi nous parler du transgénérationnel, hein, de ce qui se transmet de façon transgénérationnelle. Et là, c'est l'occasion de libérer, pour ne pas repartir sur un nouveau cycle. C'est quelque chose qui bloque votre réalisation. Là, vous allez pouvoir le mettre en lumière. Voilà, vous allez l'éclairer avec une torche. Ça pourrait sortir, ça serait pas mal. Je vous le souhaite, hein, bien entendu. Et vous aussi, qui avait ça? Les Capricornes, je crois. Voilà, guérison. Donc, entre ces deux lunes-là, entre la pleine lune du 1er août, la pleine lune de fin août, il peut se passer des choses très importantes en vous. On a vraiment quelque chose qui va guérir. Et ça va, du coup, ce que vous ne compreniez pas, c'est que ça vous coupait aussi de... Waouh! Excusez-moi, je vous dis juste après, ça vous coupait aussi d'une partie de votre cœur. Vous voyez, vous ne pouviez pas être ouvert ou ouverte à l'amour correctement. Et là, ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et c'est comme si ensuite il y avait tout. J'allais dire, si ça allait, comme si la créativité allait couler. La guérison, en fait, ça va être comme des gouttes qui vont venir vous arroser, et faire fleurir quelque chose. Et là, voilà, donc j'ai dit waouh, parce que 15 et 17, ça fait 32, 32 et 12, ça fait 44. Voilà. Probabilité pour que ça arrive, j'en sais rien. Donc, ça peut être difficile. Donc, ne vous engagez dans ce chemin que si vous en sentez capable. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. C'est magnifique. C'était très puissant.
De toute façon, je pense qu'en fait que vous n'allez pas vraiment avoir le choix. Vous allez peut-être il va peut-être se passer quelque chose, vous allez peut-être avoir un rêve, vous allez peut-être comprendre quelque chose. Alors les poissons, pour clairvoyance, intuition. Donc ici, on a quelque chose qui va s'aiguiser autour de votre, justement, de vos dons, de votre médiumnité, si vous en avez, de tout ce qui peut avoir de, un lien de près ou de loin avec voilà, vos capacités, on va dire, de perception extrasensorielle. Il y a quelque chose il y a comme une révélation qui pourrait arriver en cette période. Vous allez aussi obtenir une forme de clarté autour de votre situation et du chemin que vous pouvez prendre. Incroyable. Donc, vous voyez, clarté. Il y a quelque chose qui éclaire. Alors, vous aussi, vous avez bien entendu quelque chose qui vous permet d'éclairer le chemin d'autres personnes, mais votre chemin va être éclairé. C'est comme si il y a une fenêtre, une porte-fenêtre qui allait s'ouvrir et qui allait laisser rentrer la lumière. Il y a quelque chose qui va se clarifier pour vous, qui peut se clarifier. En tout cas, on vous invite à aller le chercher, aller chercher cette clarification. Qui devrait changer pas mal de choses. Ouais. Et en fait, ça va vous permettre, c'est ce qui va vous permettre aussi un meilleur ancrage dans votre réalité. Parce qu'en fait, là, c'est un petit peu comme si il y a quelque chose qui était flottant. Vous voyez ? Et là, c'est au contraire, on vous invite à... C'est même pas une invitation. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez une part de vous qui pouvait être coupée de la matérialité ou de la réalité. Et là, pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois cet éclaircissement spirituel avec un plus fort ancrage matériel, une plus grande stabilité. Grâce à cette part qui va s'éclairer. Ça va être limpide. Vous allez voir exactement où vous voulez aller. Voilà. Et on a bien donc la pleine lune, ici, vous aussi, entre les deux pleines lunes, celle de début août, celle de fin août, il y a des choses importantes qui se passent. Et c'est aussi une révélation autour de votre plein potentiel. C'est-à-dire que vous allez comprendre aussi là où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez aller. Il peut y avoir quelque chose d'important qui se passe sur le plan sentimental pour certains. Et il peut y avoir aussi un voyage qui va être déterminant. Ou quelque chose qui se passe autour d'un voyage. Nous allons ensuite passer au Bélier. J'aime beaucoup ces petits messages. Ils sont très jolis. Très riches. Ça va pas forcément être facile. Hein. Là, quand je raconte tout ça, ça a l'air d'être easy peasy, comme on dit dans mon pays. Mais voilà, le résultat est magnifique. C'est ce qui compte,
je ne sais pas, hein, si ça se trouve, ça va être facile. Pourquoi est-ce que les choses devraient être difficiles? Alors, les béliers, évolution, progression, vous aussi. Super, j'aime beaucoup. Donc, quelles que soient vos circonstances, même si elles sont aujourd'hui difficiles, on est vraiment vers la porte de sortie. Vous-même, vous allez le ressentir et vous-même, vous allez aussi sentir non seulement une amélioration ou quelque chose qui est en train de s'améliorer dans votre vie physique, vous allez sentir également quelque chose qui évolue sur le plan spirituel. C'est une carte de guérison aussi. Donc on a des guérisons qui s'opèrent, importantes. Ouais. Et notamment autour de situations qui réveillent une blessure d'injustice ou qui sont empreintes d'injustice. Et ça vous permet de retrouver une forme de paix intérieure. Donc, il y a quelque chose qui évolue pour vous autour d'une situation. Ça, c'est impossible à port de cette période. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas attendre que cette situation qui vous perturbe soit totalement réglée pour chercher à retrouver la paix intérieure. Voilà. Et vous voyez, vous avez l'appel du feu, normal, vous êtes bélier. Donc, laissez-vous aussi prendre par les choses qui vous passionnent, les choses qui vous motivent. Laissez-vous réimprégner finalement de votre élan naturel. Ok, je viens de réaliser. Si c'est pas incroyable. Vous avez vu? Je sais pas si vous voyez, c'est un bélier en fait, l'animal qui est sur cette carte. Donc c'est voilà, vous avez l'opportunité ici de rechausser vos bottes. Vous voyez ce que je veux dire? De reprendre, de redevenir qui vous êtes, en mieux en plus. Ouais. Donc vous voyez ce que je vous disais? N'attendez pas que cette situation se résolve pour retrouver voilà, votre vérité, votre réalité. On voit que cette peur vous habite, qu'il y a une peur, qu'il y a des doutes, et pourtant c'est indispensable en fait de le faire. C'est ok, vous pouvez avoir un petit peu peur, mais il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas non plus vous exclure et vous isoler, même si ça peut vous faire peur. Donc, c'est un appel à finalement retrouver le bélier que vous êtes. Retrouver le bélier que vous êtes et ne laissez pas cette situation vous miner. Elle va se régler cette situation, mais elle a une fonction. C'est aussi de vous apprendre à exister, à être en dépit des circonstances extérieures. Les taureaux, à présent, nous allons voir les petits messages pour les natifs et les natives du taureau pour cette pleine lune du 1er août 2023. Donc, nous aurons 2 pleines lunes en ce mois d'août. Ok. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps,
j'ai eu aussi un message autour de votre intuition. Et quelqu'un d'ailleurs a dit, ah mais non, mais les natifs du taureau n'ont aucune intuition. Ils sont pas du tout spirituels. Et quelqu'un, donc moi je savais pas trop quoi dire parce que je connais des taureaux qui sont tout à fait spirituels, qui ont beaucoup d'intuition, qui sont même dans des domaines voilà, comme celui-ci. Mais ça ne m'appartenait pas, hein, enfin, il ne m'appartenait pas de répondre, je trouvais, réellement, en tout cas de défendre ce côté-là chez les taureaux. Et heureusement, une personne du signe a dit non, non. Voilà. Et donc ici, on vous parle de l'écoute de votre intuition. On parle aussi d'avoir une vision claire de votre situation. Il y a quelque chose la lumière va se faire sur quelque chose. Et c'est intéressant parce que j'ai eu la même pour les natifs du poisson, qui sont amis avec les taureaux. Enfin, je parle de compatibilité de signes. Peut-être que vous allez avoir une illumination. Ok. Et il y a quelque chose qui, du coup, ça va vous apporter comme une solution. En fait, je crois que vous allez avoir... excusez-moi, j'ai été piquée par un moustique. Vous allez avoir comme un éclairage sur vous. Alors, il est vrai que cette pleine lune peut être un petit peu difficile pour vous, hein, puisque vous êtes au carré du lion et au carré du Verseau, mais c'est justement ces forces un peu contraires qui peuvent vous permettre de vous relever. Voilà. Et ici, la période va être favorable à retrouver votre place, à vous accorder aussi la place que vous méritez. Et oui, et vous pouvez avoir un éclairage finalement, une espèce d'illumination sur vous-même. Et c'est intéressant, vous voyez. Et cette place, elle va s'ancrer. Comme le poisson. C'est incroyable, vous avez 2 cartes avec le poisson. Donc si jamais parmi vous, il y en a qui avaient un ascendant, ou peut-être que c'est votre ascendant, le taureau, et que vous êtes poisson, ou une lune, ou il y a quelque chose qui va vraiment de très fort là, qui va se passer en vous, quelque chose qui va vous renforcer, et qui va renforcer la place que vous avez et la place que vous vous accordez. C'est-à-dire que si vous ne vous accordez pas finalement, si vous ne vous accordiez pas la place que vous méritez, eh bien, le temps est venu de le faire. Et cette période va être favorable à ça. C'est un petit peu comme si vous alliez savoir comment vous y prendre. Ouais. Et ça va se faire, c'est intéressant parce qu'on a la danse, le mouvement éternel, la danse éternelle. C'est en lien avec du lâcher prise. C'est-à-dire que plus vous allez relâcher une espèce de pression, et plus vous allez vous ancrer dans qui vous êtes. Plus vous allez sentir cette place et vous reconnecter à vos sens. Parce que ça aussi, ça c'est une carte qui vous... il y a la danse, hein, donc on a sur quelque chose de sensuel, le mouvement, et il y a une reconnexion au sens aussi que vous aviez, qui avait pu
peut-être se déconnecter. Vous aviez pu être déconnecté en fait de quelque chose. Et là, ça se remet en place. Il y a quelque chose qui évolue de façon importante. Alors, les Gémeaux à présent. Qu'est-ce que cette période va apporter aux Gémeaux? Enfin, quel message, en fait, de cette pleine lune pour les Gémeaux, que vous devriez plutôt bien vivre, puisque le Soleil est en Lion et la Lune est en Verseau. Donc, nous sommes dans des signes amis. Ah, ok. Oh, couronnement, réalisation. Regardez-moi ça. Et nous avons quoi au centre? Le Lion. Donc, c'est vraiment une période très riche pour vous. Il y a quelque chose qui amorce en fait votre couronnement. C'est peut-être pas là, maintenant, demain. Tout ce qui arrive se met en place pour ça. Vous êtes sur la voie de de l'accomplissement, de la réalisation. En plus, bon, c'est la carte 21, même s'il n'y a pas nécessairement de lien entre les arcanes du tarot. Le 21, c'est quand même le monde. Hein. Donc, belle période. Belle période. Il faut y croire, c'est tout. Ouais. Et vous voyez, vous allez, vous aussi, tiens, comme les taureaux, vous avez même, il y a quelque chose qui vous parle de retrouver votre place ou de trouver votre place. Mais c'est presque, oui, c'est au-delà même de retrouver, c'est vraiment la trouver. Tout a convergé en fait pour vous mener à ce point. Ça n'a pas forcément été limpide, ni des plus aisés ces derniers temps. Mais ça y est, on y arrive. On y arrive. Waouh! Et là, double feu, puisque voilà, nous avons donc le feu du lion et nous avons l'élément feu. Donc là, vous allez vous sentir investi d'une espèce de flamme puissante. Donc, attention quand même à ne pas ruer dans les brancards et vous prendre pour le roi de la jungle ou la reine de la jungle, hein, quand même si vous l'êtes un petit peu. Voilà. Mais il y a clairement cette flamme qui vous anime et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc cette période va être très très riche, clairement. C'est aussi la possibilité d'être en totale connexion, harmonie avec finalement votre appel supérieur, votre conscience. Ok, supérieur. Et vous aussi, vous avez l'océan de l'amour éternel. C'est une carte qui est magnifique. Donc on parle de guérison. Il y a quelque chose qui va vraiment se réparer complètement en cette période. Et c'est quelque chose qui ouvre finalement la voie de l'abondance infinie, avec beaucoup de créativité, d'inspiration, et tout ce que vous semez va porter des fruits. Alors, pour finir, nous allons passer aux natifs du Cancer ou au placement important en Cancer. Donc désolée si je vous fais passer en dernier, mais puisque je commence dans les guidances que je fais à suivre pour les messages de pleine lune ou de nouvelle lune, je commence par le signe qui est en cours. Alors, les cancers.
Ok. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous enferme. Donc, l'occasion ici, c'est de dépasser finalement cette chose qui vous bloque, qui vous maintient enfermé. Il y a peut-être une situation ou des situations auxquelles vous vous accrochez, dans lesquelles vous restez enfermé par conviction ou par certitude, par croyance. Et en faisant ça, vous vous sabotez en quelque sorte. Il y a l'occasion, là, en cette période, d'aller explorer une part sombre. Ouais. Alors, si c'est pas incroyable, ça. Regardez, vous avez cette carte, la carte des obstacles, des épreuves. Regardez la forme, on a une espèce de voûte ici. Hein, et regardez, on a cette carte, la carte de la bonne sœur. Et cette carte, bon, qui dit je m'en remets à l'univers, dit aussi qu'en fait, on se maintient dans des vœux limitants, dans des croyances limitantes, dans des vœux limitants. Et il y a vraiment un travail à faire autour de ça, parce que vous n'avez peut-être pas conscience de de la façon dont vous vous enfermez, alors que ça pourrait être tellement plus simple. Donc, le fait qu'on ait cette lune en Verseau et ce soleil en Lion, d'abord le Lion, voilà, va extravertir finalement et sortir tout ce qui les aspects du Verseau qui sont où finalement le Verseau est libre en quelque sorte, symbolise. Tous les Verseaux ne sont pas libres, bien entendu, dans leur tête. Mais le Verseau, le signe symbolise cette espèce de liberté, d'affranchissement des croyances. On n'est pas enfermé dans un système. Bon, il y en a qui le sont, hein, bien entendu, on est dans un signe fixe. Mais ici, ce que ça vous pousse à faire, c'est justement à vous les affranchir de certains systèmes dans lesquels vous vous êtes enfermé. Voilà. Et, vous voyez, c'était ça qui bloquait, obstacle, épreuve. C'est ça qui vous a bloqué dans l'avancée vers votre mission de vie, vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous appelle de plus haut en vous. Parfois, ce sont des comportements dans lesquels vous êtes enfermé et qui finalement vous enferment et vous tirent vers le bas. Là, on vous demande de tout secouer et de pousser vers votre nœud nord pour voilà, vous libérer du vieux, vous libérer des vieux bagages que vous avez décidé de traîner avec vous et qui, vous le savez, ne vous servent pas, mais que vous faites le choix de garder parce que c'est comme ça, parce que c'est bien comme ça, parce que on doit faire comme ça, ou parce que j'ai décidé que c'est comme ça que la vie était. Voilà. Et là, on a la quête. Donc effectivement, ça va très bien avec ce nœud nord, puisque le nœud nord nous parle de mission, de quête, en quelque sorte, puisque c'est ce qu'on fait, en fait, on avance du nœud sud vers le nœud nord, on poursuit en quelque sorte une quête. Et c'est pas simple pour vous. C'est pas simple pour vous. Parce que ça vous oblige d'accepter
ça vous oblige à accepter, pardon, un moment de confusion. Ce qui vous retient aussi, c'est cette peur peut-être. Vous vous accrochez à ça, à ces vieilles choses, parce que vous avez peur aussi peut-être de vous sentir perdu. Et pourtant, il y a la lumière sur vous. Et c'est intéressant parce que regardez, 12 et 12. Et là, on a 6. Et voilà, peut-être que ça vous parlera, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, acceptez peut-être de prendre ce risque d'être déstabilisé par le relâchement de ces vieilles contraintes euh, qui sont vraiment plus en lien avec des croyances. Et écoutez l'appel supérieur. Voilà pour vous les cancers. Et bien, au revoir tout le monde. Et je vous dis à bientôt.